Amis internautes, nous sommes de retour sur le plateau avec M. Mathieu Dôme dans un intéressant interview à son domicile de Cloten à Zurich. Et donc le doyen, alors vous parlez de la dame qui avait fait endormir son mari pour vous rencontrer. Quelle est la suite de cette fantastique histoire? Bon, quand elle l'a fait, après elle est venue me dire que vraiment qu'elle m'aimait, qu'elle était fan de moi. Bon, tu sais, moi je venais d'arriver de l'Afrique. Donc une blanche, il y a de quoi trembler un peu. Parce que bon, là, j'étais là, je me disais, mais attends. Elle et moi, on n'a même pas, je ne l'ai pas dragué, rien. Et puis bon, une blanche pour la première fois dans ma vie, mon Dieu. Donc moi j'avais un peu peur. Je dis non, tu sais, peut-être ton mari va se réveiller. Elle dit non, non, il n'y a pas de problème. Donc c'est un truc, ça s'est passé rapidement comme ça. Puis elle a dit, toi, je vais t'arranger. Je vais t'arranger, tu vas rester ici. Je dis, ah bon? Ah oui. Donc c'est comme ça, elle m'a dit qu'elle a 3 copines. Elle va me les présenter. Les 3 s'appelaient Martine. Martine. Les 3 ont le même nom. Le même nom. Il y a une qui travaillait à Migration Amt. Ah. Et puis il y a une. C'est-à-dire le service d'immigration. Voilà. Voilà. Okay. Il y a une qui faisait le judo, bien le karaté, mais ceinture noire, 3e dan. Bon. Maintenant, celle, la mère de mes enfants, elle parle jamais. Elle peut s'asseoir là, elle dit rien. Donc quand elle m'a envoyé la première, elle parlait trop. Qui travaille à Migration Amt. Elle parlait trop. Donc je me suis dit, mais attends, celle-là, je n'aime pas les femmes qui parlent trop. Tu vois, donc j'ai dit ça à l'autre femme. Elle dit, bon, il y a une, je vais te la présenter. L'autre est venue. Quand elle a commencé à me montrer ses albums, elle a commencé à se montrer. J'ai dit, mais toi, tu fais karaté? Elle dit, oui. J'ai dit, ah bon, c'est une noire, et puis tu vas tabasser des garçons. Non, moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, non. non. J'ai dit, ok. J'ai dit à Monica, j'ai dit, non, non, que celle-là, je ne veux pas. Elle dit, bon, il y a une 3e. Si tu ne la veux pas, donc on va chercher ailleurs. Ok. Donc elle a appelé la mère des enfants, très calme. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, voilà Monica, c'est celle-là qui lui va. Donc c'est ainsi que, là je ne parlais pas l'allemand. Elle était toujours entre nous, quand je lui parle en anglais, et puis elle traduit en allemand. Et maintenant, quand j'ai connu la mère de mes enfants, d'abord j'ai commencé à aller à l'école, et la mère de mes enfants a dit, bon écoute, c'est un peu, on ne peut pas toujours se voir avec les doigts, se parler avec les doigts. Elle parle pas français. Donc moi je lui ai dit, ok, moi je vais faire des cours intensifs. Donc c'est ainsi que elle a payé une école pour moi. Bien, le doyen, alors la question serait de savoir, aujourd'hui, parce que avec ce témoignage, la conclusion est déjà tirée que votre réussite est partie de là. Oui. Avec le recul aujourd'hui, quand vous comparez l'immigration à votre temps et l'immigration d'aujourd'hui, selon lequel les jeunes gens doivent transiter par la Méditerranée, le désert, pour venir ici, au risque péril de leur vie. Qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse ivoirienne, sinon africaine, qui regarde cette émission? Ben là, moi, je vais dire que d'abord, c'est pitoyable pour mes frères africains. Parce que l'immigration à l'époque, tu n'avais pas besoin de transiter par le désert. C'est-à-dire tu t'arrangeais à avoir un visa, prendre un vol. Même si on te refoule à l'aéroport, c'était mieux. Et puis on n'avait pas cette connaissance aussi de transiter par le désert, des trucs comme ça. Mais avec les problèmes dus aujourd'hui, les moyens financiers de chaque famille, ou bien aussi le dévouement des jeunes pour découvrir l'Occident, et aussi avec les problèmes en Afrique, où vraiment il faut se tuer pour pouvoir nourrir sa famille. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de vie qui permet aux gens vraiment de s'engager n'importe comment. Et voilà pourquoi ceux-là, ils transitent par le désert. Mais ce que je peux leur dire, voilà, c'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a des bateaux
se renverse dans la mer. En plein milieu de la mer, 300 personnes meurent dans l'eau, dans le désert aussi. Tu vois des gens qui ne peuvent plus, qui n'ont plus d'eau à boire, qui n'ont plus à manger, on abandonne là et qui meurent là. Moi, je trouve que ça doit leur porter conseil. Parce que c'est pas par là aussi, si Dieu dit qu'il n'est pas temps pour toi pour arriver en Europe, tu n'as pas à forcer. Mais doyen, depuis que vous êtes arrivé ici en Europe, vous allez de temps en temps au pays, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de possibilité dans nos pays africains pour que les jeunes gens prennent ce risque-là de s'immigrer? Parce que je pose cette question parce que la Suisse, le pays dans lequel nous sommes, est un pays qui n'a pas de ressources naturelles. Un pays dont la population est tellement dévouée dans l'agriculture et les hommes d'affaires dans les banques. Et c'est ce qui fait prospérer ce pays. Et nous, la Côte d'Ivoire, est un pays prospère avec un sous-sol vraiment riche. En tant que doyen, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Ivoiriens? L'Europe est l'Eldorado ou rester là et se faire une vie? Non, bon, pour moi, ce que je peux leur dire, c'est-à-dire, le plus souvent, tu sais, les jeunes, quand tu leur donnes des conseils, ils disent, mais toi, tu nous donnes des conseils et puis toi, tu vis là-bas. Ils ont toujours une réponse à toute question. Mais moi, ce que j'aimerais leur dire, si par exemple, il faut dépenser 3 millions pour obtenir un visa en Afrique, et en plus de cela, prendre 300 000 pour pouvoir payer le billet d'avion et venir atterrir et demander l'asile. Moi, je trouve qu'avec 3 millions, on peut se faire un petit commerce au pays et travailler bien la tête pour vraiment, tu n'as pas besoin de venir en Europe. Il y a des gens qui sont en Afrique, qui ne sont pas allés à l'école, mais qui font des documentaires que tu regardes à la télé, qui sont passés rien que pour pousser, pour faire le garba, mais aujourd'hui qui ont des immeubles. C'est-à-dire quand tu as suffisamment d'argent, moi on est venu dans le but pour continuer les études. Parce que là c'était l'époque. Mais aujourd'hui, quand tu viens pour les études, ça c'est autre chose. Mais pour dire que tu vais me chercher en Europe, franchement, l'Europe n'est plus comme avant. Alors moi je trouve que quand tu as suffisamment d'argent, prends au moins 1 an, 2 ans, rentre dans le commerce. Calcule bien qu'est-ce que tu dois faire ou comment tu peux investir. Et puis gère ça au bout de 1 an ou 2 ans. Si ça ne va pas, là tu peux chercher à trouver une autre solution. Mais voilà le conseil de l'ancien qui sont des conseils vraiment très sages. Alors, doyen, M. Mathieu dit excusez-moi, vous avez le sentiment qu'un jour vous pouvez retourner en Afrique, parce que ça fait pratiquement 30 ans que vous êtes là. Retourner un jour, y vivre ou comptez-vous passer le reste de votre vie ici, comme beaucoup le font déjà? Vous savez, c'est une question d'habitude. Je suis venu jeune, je me suis fait plein d'amis ici, mais seulement dire que vivre en Afrique, je ne peux pas le faire, mais aller en Afrique, de temps en temps, ça je peux le faire. Donc vous ne pouvez plus vivre en Afrique du tout, c'est-à-dire aller un jour, dans 10 ans, si Dieu le veut, pour votre retraite, vous ne pouvez plus. Bon, dans 10 ans, vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc vous ne pouvez plus vivre en Afrique. Bon, c'est-à-dire aller en vacances, mais vous ne pouvez plus. Je ne sais pas encore, mais ce que je peux dire, c'est que ça dépendra de mes activités. Si par exemple, ce que je prétends faire en Afrique, si cela peut me permettre pour rester durant des années, et puis venir ici, mais dire que rester en Afrique totalement. Mais c'est dû à quoi, le doyen? Dites-nous un peu. La mentalité. Bon, aussi, c'est surtout ça aussi. La mentalité. La mentalité, parce que c'est... Comment ça s'explique, la mentalité? Bon, en Afrique, tu sais, au fur et à mesure que tu dures ici, tu t'adaptes facilement à la correction de la vie. Et en Afrique, ce que toi, tu peux leur dire dans les yeux, eux, ils le cachent. Eux, ils le cachent. Alors que
ici, par exemple, tu peux discuter avec ton fils. Tu peux discuter avec ton enfant en général. Il peut te dire, lui, ses opinions. Et vous pouvez trouver un terrain d'entente. Mais en Afrique, c'est la hiérarchie qui compte. C'est-à-dire que le papa, il parle, tu n'as pas droit à la parole. Et vous voyez un peu, ça c'est une différence de civilisation. Et ce qui fait que en Afrique, quand tu vas arriver, même si c'est un grand-père, il fait quelque chose de mauvais, quand tu lui parles, tu lui dis non, mais ce que tu viens de faire, c'est pas correct. Bon, on trouve que, parce que tu vis en Europe, alors maintenant tu es plus que blanc. Ah, ok. Donc ils sont limités. Tu vois, donc ils sont limités dans ce sens-là. Voilà pourquoi je dis que c'est un peu difficile quand même de vivre en Afrique. Ah oui. Sinon on les aime tous, on les aime. Quand tu arrives, tout le monde est derrière toi. Monsieur Mathieu, vous allez regarder la caméra là. Et puis dire à l'Ivoirien qui va vous demander de lui chercher une femme blanche ici. Qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est facile, ça s'attrape dans les rues. Mais quel est le secret? Dites-lui. Non, mais mes frères et sœurs, c'est pas facile. Bon, vous savez, les gens qui vous font croire que je monte et je vais vous trouver une femme blanche, c'est pas donné. Tout n'est pas facile en Europe. Ça, je suis sincère avec vous. C'est pas parce que je ne veux pas que vous veniez ici. C'est une question de chance. Tu peux être en Afrique même et puis la femme blanche peut te trouver là-bas et t'épouser. Alors, monsieur, vous allez nous parler un peu de votre appui à l'association, voilà, au regroupement des Ivoiriens ici, parce que je ne peux pas dire d'association parce que jusqu'à présent rien n'est fait. Quel est votre apport dans cette société ivoirienne vivant en Suisse? Bon, présentement, il y a plusieurs communautés. Et non seulement ça, moi, mes raisons, c'est que j'aime le respect. Et j'ai beaucoup constaté que dans les cérémonies ici, dans les réunions, les gens se manquent de respect. Et le plus souvent, c'est ce qui fait que moi, ça ne m'intéresse pas d'aller dans les réunions. Donc il y a un désordre, il n'y a pas d'organisation. Chacun manifeste une certaine fierté. Voilà, les règlements de compte se passent là-bas, dans les réunions. Il n'y a pas de... non, il y a un désordre, comme tu l'as dit. Il y a vraiment un désordre. Et le manque de respect, vous savez, il est très important. Le monde que nous vivons, il est très important. Alors donc, ce qui fait que vous ne fréquentez pas la communauté en quelque sorte. Je la fréquente, mais pas comme intégrée. Ouais. Je la fréquente. Pour éviter, voilà, justement. Parce que mais quand il y a des cérémonies funèbres ou heureuses, vous êtes là quand même avec non, là je suis présent. Je soutiens mes frères et sœurs, quelle que soit même l'ampleur de la cérémonie, je suis là. Mais seulement j'explique un peu pourquoi est-ce que je ne vais pas dans les réunions, bien je ne me mets pas dans les associations. Parce que là, il y a un désordre, ils n'ont aucun respect. Entre eux-mêmes, d'abord, vis-à-vis, ils font des histoires, ils s'insultent. Alors, il y a un manque de respect. Donc, pour cela, pour éviter tout cela, voilà. Mais dans les cérémonies funéraires ou bien quoi, le mariage, quoi, anniversaire, ça, il n'y a pas de problème. Alors, amis internautes, nous sommes en compagnie de Mathieu Do. Mathieu Do, c'est un monument, un trentenaire en Suisse qui a accepté de nous ouvrir aujourd'hui son local afin de parler des choses de la vie, de donner le conseil à la jeunesse africaine et ivoirienne. Nous avons été très heureux et nous espérons que vous aussi vous avez été heureux parce qu'il a mis en lumière ce que beaucoup ignorent. Nous reviendrons encore vers lui quand le besoin se fera ressentir. Alors, doyen, oui. Wadi Communication vous dit merci pour votre participation et surtout à l'égard de nos spectateurs et nos internautes. Nous reviendrons encore vers vous quand le besoin se fera ressentir. C'est moi qui vous remercie et je voudrais dire aujourd'hui quelque chose on dit communication, que cette initiative
Je me vois droit au cœur. Que Dieu bénisse ce service que vous rendez à tout le monde, parce que dans l'avenir, les Africains seront heureux avec vous. C'est vous qui allez ouvrir les yeux à ceux qui sont au pays et à ceux qui sont ici. Au revoir, c'était Yao Boris à la caméra. Banao Nambo, à bientôt.